Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous revoir dans cette nouvelle édition. Au sommet de ce journal, installation des nouveaux membres du comité exécutif du club Everest du mouvement Toastmasters de Cotonou. Le président de cette mandature a donné son premier coup de maillet à l'occasion de la première session ordinaire du club. Tous les détails sur la cérémonie d'investiture à suivre dans le développement. Plus de monnaie de 5 000 francs et de 10 000 francs dans les postes de péage et de pesage du Bénin. La décision a été prise par la société en charge de la gestion des postes de pesage du Bénin. Une décision qui crée déjà polémique et mésentente au sein des transporteurs. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis les aigles dames du Mali ont battu les étalons dames du Burkina Faso dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Retour sur les grands moments de ce match dans la page des sports. Le club Everest du mouvement Toastmasters de Cotonou a désormais un nouveau président. Uriel Ronkpati, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été investi ce mercredi 12 juin 2023 au même titre que les autres membres du comité exécutif du club dont il a désormais la responsabilité. C'était à la faveur de la première session ordinaire du club. Les détails de la cérémonie. À mon coup de maillet, les sommets jusque-là inexplorés du mont Everest seront encore un peu plus conquis. C'est ce premier coup de maillet du nouveau président du club Everest qui ouvre le bal des activités de la mandature 2023-2024 de ce club de Toastmasters. Cette mandature porteuse de grandes ambitions s'installe ce 12 juin 2023 sous le thème de la révélation. Leur défi collectif consiste à renforcer ce club qui se consacre à aider les personnes de toutes les couches de la société, à savoir discourir de manière efficace, à écouter avec lucidité et à penser de manière créative. Le thème révélation ne doit pas être, qui est la vision de notre club, ne doit pas être un vain mot. On l'a expliqué de long en large à travers les différentes actions que nous comptons mener. Donc on a pris la décision de faire la quasi-totalité de nos sessions en présentiel pour favoriser ces membres-là. On a pris la décision de veiller à ce que la relation entre mentor et mentoré au sein du club soit ravivée. Plusieurs activités dans la rubrique « Bien parler français » ont meublé cette première session du club à l'occasion de laquelle le président entrant a présenté le budget annuel de son groupement. Pour la directrice de la division B, il va falloir cultiver l'excellence pour révéler le plein potentiel de chaque membre de ce club. Pour cette mandature, le mot d'ordre est la culture de l'excellence. Avoir une idée claire sur ce que nous disent ou ce que recommande le mouvement Toastmasters, c'est aussi simple que ça. Ce n'est qu'à ce seul prix que nous allons atteindre cette excellence-là. Tous les membres du comité exécutif investis ce 12 juin 2023 sont alors invités à non seulement pérenniser les acquis, mais également œuvrer pour la révélation du club Everest. Pour que la vision que nous avons ne soit pas une vaine vision, il faut que chaque membre soit réellement engagé et résolument tourné vers la concrétisation de cette vision. Cette nouvelle mandature qui se veut donc révélatrice espère un bilan reluisant au soir du 30 juin 2024.
Fini les monnaies de 5 000 et de 10 000 francs dans les postes de péage et de pesage du Bénin dès le mois d'août 2023. C'est une décision de la structure en charge de la gestion des postes de péage et de pesage du Bénin qui engendre déjà polémique et mésentente au sein des transporteurs et des passagers. Suivez quelques-uns. Mais on ne peut rien. Donc si c'est les autorités qui ont décidé, et s'ils décident, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont eu à faire des enquêtes. Donc s'ils choisissent ça comme ça, d'abord, on va accepter. Pour réparer quelque chose, il faut commencer de quelque part. Donc ce qu'ils ont dit, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Mais il y a encore des solutions. Parce qu'une fois arrivés au péage, nous les conducteurs, il y a des endroits où les gens du péage, là, ils ferment. On ne sait pas pourquoi ils ferment ça. Il y a ça aussi qui fait qu'il y a embouteillage. Ce n'est pas que c'est la monnaie seule qui fait qu'il y a embouteillage. Parce que quand il y a un billet de 10 000, billet de 5 000. C'est une réforme qui mettra en difficulté. Beaucoup de nos clients viennent avec de gros billets et notre seul espoir se trouve au poste de péage. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. La difficulté liée à la monnaie se pose tous les jours. Des fois, mais il 5 000, 10 000. Donc, le poste de péage ne peut refuser de nous faire des monnaies. Tout notre espoir en monnaie se trouve à ce niveau. Et c'est nous les chauffeurs qui amenons de l'argent dans cette maison. C'est en réalité avec nos sous qu'ils nous font la monnaie. Donc une décision ne saurait refuser cette pratique. Donc il est obligé de quoi des fleurs et donc quoi. Et donc même là chauffeur là quoi c'est au fleur et donc quoi moi. Donc il est obligatoire et ma gagné. Et magnon. Parce que notre magnon. Mais là des clients m'a gagné moto donc mais c'est tout. Pas que me les on dit wa do feed mo bina do ni rechange. Ce n'est pas une bonne décision. Nous, les chauffeurs, nous aurons des difficultés avec nos clients. C'est dans l'ordre normal des choses qu'ils nous fassent la monnaie. Un fait de société, mesdames et messieurs, s'invite aujourd'hui dans ce journal. Des femmes font aujourd'hui l'option d'avoir plusieurs partenaires à l'insu de ces derniers et de leurs parents. Une pratique contraire aux règles d'éthique et de morale dans une société africaine comme la nôtre. Dans cet élément de la rédaction, des citoyens se prononcent et conseillent. Aujourd'hui, il n'est pas rare dans nos sociétés de voir la jeune génération fréquenter plusieurs partenaires à la fois. Différentes raisons expliquent cette pratique. Pour moi, c'est la paresse et la facilité qui amènent la jeune génération à cet extrême. Parfois, c'est la situation économique de leurs parents qui est à la base de ce phénomène. Mais ceci n'honore pas notre pays. Nous avons un cadeau mochiro. Bon, miro, nous avons sous l'océan pas ouais. Nous avons sous ton père de me fiazi ou à propos de la vie à propos d'agi. Nous n'en avons pas. Bon, nous connaissons la guerre à Hirouliji. Bon, nous connaissons à Hiroulé. Et là, il m'a mêlé pour L'ambition démesurée et les réseaux sociaux sont à la base de cette situation. Les réseaux sociaux favorisent la fréquentation de plusieurs partenaires. C'est-à-dire quoi? Elle m'a tout satisfait. Et nous pouvons nous sous dit Selon moi, c'est l'ambition démesurée qui pousse la jeune génération à sortir avec plusieurs partenaires. tó jẹ́ pé àwọn ọmọbìnrin wa nísìn wọ́n fẹ́ máa
dúró lójú kan pẹ̀lú ọkùnrin mọ́ tó jẹ́ pé wọ́n bọ́kùnrin ilé lọ díẹ̀ wọ́n dá dúró wọ́n tún bẹ́ẹ̀ lọ díẹ̀ wọ́n dá dúró so àìnítẹ́lọ́rùn òun ló ń ṣe àwọn ọmọ wa àìnítẹ́lọ́rùn ni. La mauvaise fréquentation, l'ambition démesurée, la recherche du gain facile, voilà autant de choses qui sont à la base de cette situation. La jeune génération ne veut plus se consacrer à un seul partenaire, par manque de moyens. D'autres en multiplient comme ils veulent. So, on se fait fara dans kan pé bóyá eléyìí si àwọn tí ń fẹ́ lọ bóyá ó ti náwó tẹ́lẹ̀ kò wá náwó lọ́wọ́ mọ́ nísìn. So, on ò fẹ́ dúró mọ́. Báwo ni náà mi àjìnà lálẹ́ àyíká bọ̀ ní mínítò nu kiri náà fi lọ́lẹ̀ ní mi mọ̀ àfọ̀mọ́kọ̀tàn lẹ̀ mí lẹ̀ dé jì fi mi tán lẹ̀ mí náà nà dọ̀ kó náà yé àbọ̀ àbàṣe mọ̀ yẹn àwa ní mi tẹ̀ dá wa pẹ̀lẹ́. C'est Dieu seul qui peut intervenir et changer les cœurs de nos enfants. Les parents aussi doivent être éveillés pour suivre leurs enfants. Pour que cette situation, qui n'est pas sans conséquence sur la vie des jeunes, trouve une solution, voici des propositions. Pour faire face à cela, les parents ont un grand rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants. Et nous allons prier Dieu afin que l'éducation donnée soit reçue par les enfants d'aujourd'hui. So gbogbo kan ilé ayé àfaradà lónìí torí àwọn ìyá wọn tí àwọn ìyá wa náà tán tọ́ wa títí dà báyìí bákan làwọn ṣe gbà tán fi dúró sílé bàbá wa tẹ́lẹ̀. Face à cette situation, je vais inviter les parents à redoubler d'efforts dans l'éducation de leurs enfants. Àmọ̀ràn tí èmi ní láti fún àwọn ọmọ àtòdé sí náà ni pé kí wọ́n gbọ́ ẹ̀kọ́ tóbi bá ń kọ́ wọn lé torí tí wọ́n bá ń gbọ́ ẹ̀kọ́ tí òbí ń kọ́ lé kò ní ṣìwà wù ń gbòòrò. Le plus grand rôle revient à la maman qui doit discuter avec son enfant pour un changement de comportement. Les parents doivent redoubler d'efforts dans l'éducation de leurs enfants. C'est l'éducation qui peut changer le comportement de ces filles, car cet état de choses ne favorise pas le développement du pays. L'éducation et l'éducation encore est la seule arme pour combattre cette pratique qui met en mal la morale. Une prise de conscience s'impose alors. Et pour terminer ce journal, le match palpitant entre les équipes dames maliennes et burkinabè, la participation du Bénin à la semaine régionale des espoirs de tennis de table et les préparatifs du championnat de pétanque sont les informations qui meublent la page des sports. On parle des préparatifs de la 50e édition des championnats du monde de pétanque Bénin 2023 dès septembre prochain dans cette page des sports. Pour un bilan d'organisation, le flou règne sur plusieurs détails. En témoignent les propos du président de la Confédération des sports boules à l'occasion de sa conférence de presse ce samedi 8 juillet 2023. Le président de la Confédération invite alors la Fédération béninoise de pétanque à dire la vérité et toute la vérité pour situer l'opinion nationale et internationale sur le niveau réel d'évolution des préparatifs de cet événement sportif. Du pétanque, nous virons à présent au tennis. À travers une note, la Fédération béninoise de tennis de table a informé les présidents des clubs de tennis de table affiliés à l'instance de la participation du Bénin à la semaine régionale des espoirs et au challenge de l'Afrique de l'Ouest. Cet événement aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire du 10 au 15 août 2023. Mais avant cela, la semaine nationale des espoirs et un challenge va se tenir à Cotonou du 12 au 19
19 juillet 2023 pour sélectionner les athlètes qui représenteront le Bénin lors de la compétition régionale. L'inscription des joueurs a déjà été lancée auprès de la commission technique. Par ailleurs, la Semaine nationale des espoirs et challenge se déroulera du mercredi 12 au mercredi 19 juillet 2023 à l'Unafrica de Cotonou. Les activités se tiendront de 9h à 14h chaque jour. Cette semaine sera l'occasion de sélectionner les jeunes joueurs qui représenteront le Bénin lors de la compétition régionale. On boucle cette page des sports avec les Jeux Olympiques Paris de 2024. Le Burkina Faso s'est incliné face au Mali 0-1 mercredi au stade général Mathieu Kirikou de Cotonou à l'occasion du premier tour aller des éliminatoires de foot féminin des Jeux Olympiques Paris de 2024. La démonstration de force des étalons dames face aux Amazones béninoises en amical le week-end dernier n'aura pas suffi au Burkina Faso. Avec cette défaite, le Burkina Faso se complique la tâche avant son match retour la semaine prochaine. Les étalons dames se déplaceront en effet à Bamako le 18 juillet pour tenter de renverser le Mali. Ce journal se referme à l'instant. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité renouvelée au leader des Web TV. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.